Shalom, shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Par la grâce de Dieu, comme vous le savez, nous sommes en prière depuis ce matin. Nous sommes dans notre programme très spécial avec le thème qu'on nous a donné, un thème très inspiré qui sera même l'objet de notre prédication intitulée Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un thème qui est tiré dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 8, que je vais lire rapidement. On aura à faire des lectures. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te disons merci, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité et ton amour. Il y a un temps pour toutes choses, mon Père et mon Roi. Le temps est arrivé où nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Saisis mes 5 facultés, mon Père et mon Roi. Je vais disparaître et que tu apparaisses, que tu parles à ton peuple. Seigneur, je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais, Père éternel, je ne sais pas quoi dire à ton peuple, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Viens parler à ton peuple. Parle à ton peuple, car la Bible déclare, dans l'air des détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Cher Saint-Esprit, sature-nous de ta présence. Réponds à la prière de quelqu'un. Parle aux besoins de quelqu'un. Fixe nos erreurs au moyen de ta parole. Éclaire les ténèbres de notre ignorance par la lumière de ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant. Père, lis ensemble les souffrances de quelqu'un. Ô Dieu, au moyen de la puissance de ta parole. Cher Saint-Esprit, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ainsi prie avec foi. J'ai dit Amen. Les affranchis, que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rapidement, je vais lire ces versets. Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Je vais lire rapidement. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça même notre thème. Rapidement, je vais faire la deuxième lecture dans les livres de Matthieu, chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 33. Cette deuxième lecture que je vais faire n'a pas vraiment trait à notre thème. J'aimerais faire une liaison par la grâce de Dieu, de comprendre les deux aspects qui sont cachés derrière ces thèmes qu'on nous a donnés. Matthieu 14, le verset 22, je vais lire la parole de Dieu, je vais lire rapidement. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui. De l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, et comme le soir était venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car les vents étaient contraires. Alléluia. Quand il y renvoyé, il monta sur la barque, sur la montagne, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille
vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et les vents cessa. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur ces grands thèmes qui nous a été donné. Je vais encore reprendre les thèmes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ le Sauveur. Jésus-Christ le Messie. Jésus-Christ le guérisseur. Jésus-Christ le parfait. Jésus-Christ le prince de paix. Jésus-Christ le divin parmi les humains. Jésus-Christ le Fils de Dieu. Jésus-Christ l'incomparable. Jésus-Christ le tout-puissant. Jésus-Christ le pain de vie. Jésus-Christ la parole faite chair. Jésus-Christ le vrai. Jésus-Christ l'agneau immolé. Jésus-Christ l'omnipotent. Jésus-Christ l'omniscient, Jésus-Christ l'omniprésent. Oh, alléluia. Le El Elyon, le El Shaddai, le El Sabaoth, le El Jubor, le El Elyon, le El Eroi, le El Olam, les ressuscités du troisième jour, les Rabouni, le Maître, alléluia, le Maître. La Bible déclare Jésus-Christ, tous les attributs que Jésus a attribués à Christ ou que le monde a attribués à Christ, la Bible est en train de dire que lui-même, avec tous ces attributs, Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Je crois dans ces attributs. Chacun a un problème qui nécessite que Christ puisse porter un attribut pour d'une manière ou d'une autre, intervenir dans sa vie. Alors, il est tout, la Bible est en train de nous montrer, Paul est en train de nous confirmer dans ses livres d'Hébreux, le chapitre qu'on a lu, le chapitre 13, le verset 8, Paul est en train de nous révéler quelque chose de très important. Il est en train de présenter Christ comme celui qui ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ est le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Christ est le même ce soir? Christ est le même. Alléluia. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous sommes en train de jeter, de faire une étude profonde sur ce thème, nous allons comprendre quelque chose que le hier et l'aujourd'hui et le demain, ce sont les trois notions du temps. Alléluia. Les trois notions du temps. Le hier, j'ai enlevé éternellement. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose de très important qui va nous permettre de comprendre les thèmes. Pourquoi? Parce que la puissance du message est aussi cachée dans la compréhension de son thème. Écoutez-moi très bien. Le hier, l'aujourd'hui et l'éternellement, ou bien le hier, aujourd'hui et le demain, ce sont les trois notions du temps qui sont liées à la vie de l'homme. Déjà au départ, vous allez comprendre que Christ ne vit pas dans les temps. Alléluia. Christ ne vit pas dans les temps parce que tout ce qui est lié au temps, tout ce qui est lié au temps est appelé à passer, est appelé à vieillir. L'homme vieillit pourquoi? Parce que l'homme vit dans le temps. Dieu ne vieillit pas pourquoi? Parce que Dieu vit dans l'éternité et c'est l'éternité qui a donné naissance au temps. Je vais m'expliquer. Dieu ne vit pas dans les temps. Christ ne vit pas dans les temps. Dieu a créé les temps pour l'homme. Oh là là, est-ce que je peux parler? Christ a créé les temps pour l'homme et lui-même ne vit pas dans les temps. Lui vit dans l'éternité. Et c'est l'éternité qui a donné naissance au temps. Alors la question était de savoir comment on a eu à prendre Christ et le lier à cette notion du temps. Est-ce que Christ vit dans les temps? Non, loin de là. C'est l'homme qui vit dans les temps. Mais l'homme qui vit dans les temps doit comprendre que Christ n'a ni passé, ni présent, ni avenir. La Bible dit qu'il est le même car il vit dans l'éternité et il est dans le monde de l'éternité. Le hier, aujourd'hui et demain est pour l'homme. Alléluia. Et Christ est constant dans le hier et l'aujourd'hui et l'éternel. Oh là là, est-ce que je peux expliquer quelque chose à quelqu'un? Christ ne vit pas dans les temps,
Mais vous devez comprendre que l'homme que Dieu a créé, l'homme a un passé, l'homme a un présent et l'homme a un futur. Dans le passé, présent et le futur de l'homme, Christ reste constant. Oh là là, je vais parler de la constance de Dieu dans la notion du temps de l'homme. L'homme est introduit sur la terre dans un temps. Il vit à un certain moment. Il a un présent, il a un passé, il a un avenir. Et l'homme est appelé à passer. Alors, le passé, le présent et le futur de l'homme passe par la constance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même dans le passé de l'homme, dans le présent de l'homme et dans l'avenir de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, la constance de Dieu dans le passé, dans le présent et dans le futur nous amène à comprendre quelque chose, que Christ est le même. Ça veut dire en d'autres termes que ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui et il sera capable de le faire encore dans le futur. Oh là là. Il est le même, il ne change pas. La Bible est en train de dire quelque chose qui m'a plu. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas, il est le même. En d'autres termes, ça veut dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est les choses qu'il a eu à faire hier, il est capable de les faire aujourd'hui et il est encore très capable de les faire demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors, Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Christ vit dans l'éternité, il est constant dans les temps. Alors, qu'est-ce que l'homme qui vit dans les temps peut faire pour profiter de la constance de la présence du Christ? C'est là où il y a mon message. Christ est là, le guérisseur est là, celui qui bénit est là, celui qui donne le mariage est là, celui qui transforme est là, celui qui élève est là, celui qui stabilise est là, alléluia, avec sa puissance, avec sa constance, il est là. Alors l'homme qui vit dans les temps est appelé à jouer son rôle pour profiter de la constance de Christ qui est dans sa vie. Oh là là. Vous savez bien aimé dans les Seigneur que dans tout ce que Dieu fait pour l'homme, Dieu a sa part et l'homme a sa part. Vous allez comprendre que dans le monde de Dieu, dans l'éternité, Dieu ne fait rien, Dieu a déjà tout fait. Oh, j'aime bien comment on a reformulé ces versets. La Bible ne dit pas que Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Non. Oh là là, je me joins au message de l'homme de Dieu qui nous a exhortés, je croyais ou avant-hier. Il a dit que le hier, aujourd'hui et demain, c'est le langage de l'homme, ce n'est pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de l'éternité. Et Dieu qui vit dans l'éternité, tout est déjà fait. Dans l'éternité, tout est déjà aplani. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que l'homme vit dans le passé de Dieu. Parce que là où nous partons, Dieu était déjà là. Si j'ai en train de bénir la vie de quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux demander à Christ aujourd'hui qu'il va faire aujourd'hui. La Bible dit tout ce que vous demanderez dans le futur, croyez dans le présent que vous l'avez reçu dans le passé. C'est Marc, dans le livre de Marc. Alléluia, livre de Marc, je me rappelle très bien. Dans le livre de Marc, tout ce que vous demanderez, la Bible dit que le demanderez, c'est dans le futur. Tout ce que vous demanderez, c'est le futur. Croyez dans le présent que vous l'avez reçu dans le passé. Ça veut dire toutes les choses que vous allez demander. Croyez que Christ vous avait déjà donné ça avant même que vous puissiez prier. Maintenant, écoutez, là où il y a mon message. Qu'est-ce que l'homme peut faire dans le présent, dans son présent, pour profiter de la constance de la présence du Christ dans sa vie, parce que Christ ne change pas. Il est là avec la même puissance. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, écoutez, les textes que j'ai eu à prendre aujourd'hui, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Bien aimé, la Bible nous montre dans le livre de Matthieu que Christ était en train déjà d'exercer son ministère. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'était après une grande victoire. Lorsque vous allez lire le verset 14, vous allez comprendre que ce chapitre 14, vous allez comprendre que avant que Christ puisse renvoyer les disciples pour aller à l'autre bord, Christ venait d'opérer un miracle de multiplication des pains. Il venait de nourrir à peu près 5000 hommes, pas compter les enfants et les femmes. Christ venait d'une très grande victoire. Écoutez-moi très bien. Il venait d'une très grande victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe après cette grande victoire? Au lieu qu'il marche avec les disciples en train de se réjouir, il va demander aux disciples d'aller à l'autre bord.
Alléluia. Et Christ est resté faire quoi? La Bible dit que Christ n'est pas resté en train de dormir parce qu'il venait d'une grande victoire, parce qu'il venait d'opérer un miracle. La Bible dit après cette grande victoire, il est monté à la montagne pour prier. Oh, tu es en train de défier un affranchi. Bien-aimé, après la prière, ce n'est pas le moment de dormir. Parce que le diable ne part jamais en congé. Est-ce que je peux te prêcher? Le diable ne part jamais en congé. Et d'ailleurs, les grands combats viennent après des grandes victoires. Voilà pourquoi après la prière, ce n'est pas le temps de, je ne sais pas, de se relaxer. C'est le temps de rester dans la présence de Dieu. Il venait de nourrir 5000 personnes. Il a renvoyé ses disciples. Mais au lieu qu'il reste en train de dormir, la Bible dit il est monté à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Mais Christ, tu pries pourquoi? Toi qui as nourri 5000 personnes, toi qui as opéré des grands prodiges, toi qui as opéré, toi qui viens d'une grande victoire. Mais pourquoi tu ne veux pas te reposer? Il va rentrer à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Vous allez comprendre avec moi quand on va descendre en train d'expliquer ces chapitres pour comprendre pourquoi après cette victoire, Christ ne s'est pas reposé, il est monté à la montagne pour prier. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? La Bible déclare, ses disciples étaient en train déjà de partir. Ils étaient déjà, je ne sais pas, au milieu de la mer en train de partir. Et quelque chose se passe, il y a le vent qui s'est levé. Un vent contraire s'est levé. La Bible dit, les disciples étaient affectés par une grande frayeur. Ils avaient peur, ils étaient en train de pleurer. Alléluia. La Bible dit, à la 4e veille, c'est vers 3 heures et le lever du soleil. Alléluia. C'est dans les versets, dans les versets 24. Verset 24. À la 4e veille de la nuit. C'est vers la 4e veille, selon la Bible, c'est vers 3 heures et le lever du soleil. Alors le Christ était resté depuis la soirée à la montagne et il va prendre la décision de quitter la montagne vers 4 heures, 3 heures pour aller rejoindre ses disciples qui étaient déjà partis. Qu'est-ce qu'il fait étant qu'un Dieu, au lieu qu'il puisse se prendre à la barque, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il a utilisé la mer comme les goudrons sur lesquels il était en train de marcher calmement pour rejoindre ses disciples. Écoutez là où il y a mon message bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible dit quand les disciples l'ont vu, les disciples s'étonnaient, les disciples pensaient que Christ était un fantôme. Alléluia. La Bible dit, les disciples étaient je ne sais pas, étaient couverts de la frayeur, de la peur. Ils ne pensaient pas que c'était Christ. Jusqu'à ce que Christ les a rassurés que c'était lui. Christ s'est révélé à nouveau aux disciples afin que les disciples puissent croire que c'était Christ parce qu'eux pensaient que c'était un fantôme. Écoutez-moi. Pierre était ensemble avec les disciples, mais Pierre va comprendre quelque chose. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous tous, nous prions. Mais nous avons la sensibilité de profiter de la constance de sa présence au milieu de nous. Ils étaient nombreux, mais cet homme de Pierre était habité par une sensibilité spirituelle. Il va dire à Jésus, si c'est toi, Christ, j'aime cet homme de Pierre. Si c'est toi, ordonne que je puisse aussi marcher sur les autres. Oh, ça c'est une prière de quelqu'un. Bien-aimé, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, dans ton entourage, tu vois, il y a les gens qui sont bénis. Dans ton entourage, il y a les gens qui sont stables. Dans ton entourage, il y a les gens qui travaillent. Dans ton entourage, il y a ceux qui sont mariés. Dans ton entourage, il y a ceux qui ont des grands ministères. Bien-aimé, tu es très sûr que c'est Dieu qui les a élevés. C'est Dieu qui les a donnés. C'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui les a stabilisés. C'est Dieu qui les a donné le mariage. C'est Dieu qui les a donné le voyage. Alors, si tu es sûr que c'est Dieu qui leur a donné tout ce que tu vois, tu n'as pas le temps de jalouser les autres. Tout ce que tu peux faire, c'est que, Seigneur, si c'est toi qui les as donnés, si c'est toi qui les as bénis, ordonne, alléluia. Oh, ça c'est une prière pour quelqu'un. Ordonne que moi aussi j'ai des enfants. Ordonne que moi aussi j'ai des travail. Ordonne que moi aussi je puisse monter. Ordonne que moi aussi je sois stable. Ordonne que moi aussi je puisse me marier. Bien aimé, il n'est pas temps de jalouser la vie de quelqu'un. Si quelqu'un est béni, acclame le Seigneur. Un enfant de Dieu n'est pas habité par la jalousie. Si tu es sûr que c'est Dieu qui est, et d'ailleurs, si Dieu bénit ton voisin, comprends que Dieu n'est pas loin, Dieu est à ta porte. Tu n'as pas le temps de jalouser quelqu'un. Tout ce que tu peux dire, c'est que tu es béni, gloire au Seigneur. Tu as eu un enfant, gloire au Seigneur. Mais je sais que c'est Dieu qui t'a donné. Au lieu que je puisse te jalouser, je vais revenir à celui qui est en train de marcher. Je vais dire, si c'est toi, ordonne.
ordonne. Si c'est toi, ordonne. Oui, Christ était là. Les mêmes qui ne changent pas étaient là. Les disciples étaient nombreux, mais il n'y a que Pierre qui était sensible dans l'esprit. Nous sommes en train de prier. Nous avons des 24 heures de prière, je ne sais pas, 48 heures de prière en train de prier, que Christ est le même. Mais peu de gens pourraient marcher sur les eaux comme Pierre à cause de leur sensibilité spirituelle. Oui, Christ est en train de guérir. Christ est le même hier, aujourd'hui. La guérison est là. Les miracles est là. Les miracles est là. La guérison est là. Oh là là. C'est quoi encore? Les mariages est là. Les enfants sont là. Alléluia. Peu de gens vont profiter de la constance du Christ. De la constance de sa présence, de sa constance au milieu de nous. La Bible dit, il est le même, il est le même, il ne change pas. S'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. S'il a élevé hier, il peut élever aujourd'hui. Mais ne peut bénéficier de cette constance que celui qui est sensible à l'esprit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne peut profiter de la constance de Dieu que l'homme ou la femme qui est animé de la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle te fera marcher sur les eaux comme Pierre. Les disciples étaient en train de révéler, lui à comprendre, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu peux ordonner que je puisse aussi marcher? La Bible dit, il a ordonné, il dit, tu peux marcher. Cet homme de Pierre a marché sur les eaux. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux révolter la vie de quelqu'un? Pierre était un homme né de la femme comme toi et moi. Pierre était un homme né de l'homme et la femme comme toi et moi. Pierre était un homme né de la femme comme toi et moi. Mais cet homme de Pierre a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce que Christ avait ordonné. Je suis en train de révolter la foi de quelqu'un. Je suis en train de révolter la foi d'un affranchi. Bien aimé, le temps est arrivé où Dieu va créer la différence. Où tu dois être animé par la sensibilité spirituelle pour vivre non comme les autres. Dire à Dieu que enough is enough. Si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, ordonne. Bien aimé, fini le temps de jalouser à je ne sais pas les richesses de quelqu'un. Si c'est Dieu qui les a bénis, qu'il puisse ordonner, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme cette femme qui perdait le sang, 12 ans, alléluia. La Bible dit, elle a entendu que Christ passait. Elle était sensible spirituellement. Elle avait compris que Christ est le même. Christ est le même. Alléluia. Christ est le même. Même si lui ne me touche pas, mais si je le touche parce qu'il est le même, il est la guérison, il est la parole faite chair. Si je le touche seulement, si je touche les pans de sa robe, oh là là, je serai guéri. Ça veut dire quand elle a touché, écoutez. Quand cette femme, écoutez, est-ce que je peux vous expliquer? Christ partait pour guérir un enfant de 12 ans. Et cependant, cette femme était en train de souffrir, sa maladie avait daté 12 ans. Est-ce que vous pouvez me comprendre? La Bible dit Christ allait pour guérir un enfant qui était mort. Ça veut dire Christ n'avait pas l'onction de la guérison, mais Christ avait l'onction de la résurrection. Parce qu'il partait pour ressusciter la fille de Jairus. Écoutez-moi très bien. Cette femme a pris la décision. Elle a compris que Christ est le même. Ça veut dire qu'il peut aussi me guérir. Je ne suis pas appelé à passer par la formule que tout le monde passe pour recevoir la guérison. Parce que la formule, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans les livres, dans la Bible. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades. C'est ça la formule. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Cette femme m'a dit, non, moi j'ai la sensibilité spirituelle. Je ne suis pas appelé à passer par la formule que passe tout le monde. Moi, si seulement je les touche, oh alléluia, si seulement je les touche, je serai guéri. Écoutez ce qui s'est passé. Quand cette femme a touché Christ, écoutez, pourquoi Christ s'est arrêté pour dire j'ai senti qu'une force est sortie de moi? Pourquoi? Parce que la force que lui avait n'était que l'onction de la résurrection et il n'avait pas l'onction de la guérison. Voilà pourquoi lorsque cette femme l'a touché, Christ a senti qu'il y avait une force qui venait de sortir de lui. Pourquoi? Parce qu'il était chargé pour aller ressusciter la fille et non pour aller guérir. Alléluia. Est-ce qu'il y a un affranchi pendant ces 2 jours de prière qui peut se dire trop c'est trop? Je suis sensible spirituellement. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup demeuré en train de souffrir. J'ai beaucoup demeuré en train de pleurer. J'ai beaucoup demeuré en train de demander aux gens. Le temps est arrivé où je dois engager ma foi. Au lieu que Christ vienne en moi, moi je vais aller vers lui. Je t'assure. Bien aimé, ce ne sont pas les slogans. Christ est réellement vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu es sensible, tu peux aussi écrire une histoire avec lui. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours.
Christ a plusieurs histoires écrites sur la terre, mais il lui manque des personnages. Qui oserait dire? Qui est prêt? Oh, alléluia. Oserait dire. Qui est disponible? Qui est disponible? Qui peut demander à Dieu que Seigneur, je suis disponible. Écris une histoire avec moi. Bien-aimé, Anne, que tu entends, était une femme comme toi, mais elle a juste compris qu'elle devrait écrire une histoire autrement avec les seigneurs. Avec les seigneurs. Les grands hommes que nous prêchons aujourd'hui étaient les hommes, les Élie étaient les hommes comme nous, comme vous et moi, mais ils ont juste compris qu'ils devraient écrire une histoire autrement avec les seigneurs. Christ est le même, il est le même, alléluia, il est le même, il est le même. C'est lui qui a marché sur les eaux, il est le même. C'est lui qui a ressuscité Lazare, il est le même. C'est lui qui a guéri Bartimée, il est le même. C'est lui qui a fait marcher les boiteux, il est le même. Et il est ici, il est présent, il est avec nous, il est en nous. Il suffit seulement que quelqu'un soit sensible spirituellement pour arracher les bienfaits, pour vivre les miracles. Christ est là, le miracle est possible. Sa puissance est possible. Sa puissance est possible. Il peut te guérir. Il peut changer l'histoire de ta vie. Il peut changer l'histoire de ta vie. Il peut t'élever. Il peut te stabiliser. Il est le même, il n'a point changé. Si tu n'as pas compris, je vais le répondre. Christ est le même. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disponible? Si tu es disponible avant la fin de cette prière, je crois que ce qui est impossible viendra possible, car dans le monde spirituel, les termes impossibles n'existent jamais. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment.